toi l'ancien des jours. Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. De cœur reconnaissant Jésus-Christ. D'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Mes frères et sœurs, je voudrais ce matin partager avec vous un texte de la parole de Dieu duquel nous allons tirer un certain nombre de leçons. À qui dans cette assemblée est-il déjà arrivé ce que je vais décrire maintenant? Tu as l'impression que la terre entière s'est liguée contre toi. Tu as l'impression que tout va dans le mauvais sens. Je vais prendre un exemple extrême pour que vous compreniez. Tu es une femme, tu es mariée depuis un certain nombre d'années, tu n'as pas d'enfant avec ton mari, et le jour où on t'annonce que ta situation est irréversible, c'est-à-dire que tu ne peux plus faire d'enfant, le même jour, tu apprends que ton mari te trompe. Le même jour, tu apprends que tu as une autre maladie incurable. Tu ne peux pas accoucher, tu ne peux plus accoucher, mais en fait, tu as un cancer. Et c'est ce jour-là que tu apprends que ton mari te trompe. C'est-à-dire 3 situations compliquées qui arrivent ensemble et que ça arrive en même temps. La mort d'un proche. On t'annonce la mort d'un proche aujourd'hui. Le lendemain, on t'annonce que tu as une maladie incurable. Et déjà, tu fais face à des problèmes financiers énormes. Mais les choses arrivent en même temps, comme un ouragan. Tu es dans le monde des affaires. Tu te retrouves face à une difficulté financière. Peut-être que tu ne peux pas honorer des marchés. Le même jour, ton plus proche collaborateur, comme on dit à Abidjan, ton bon petit, quelqu'un sur qui tu comptes, à qui tu peux remettre les clés même de ta maison les yeux fermés, c'est ce jour-là qu'il te trahit. Et en même temps, tu apprends que tes marchés ne seront pas payés. Les 3 choses ou les 4 choses arrivent en même temps. Comme Job, on lui annonce la mort de ses enfants. 10 enfants le même jour. On lui annonce qu'il a perdu tous ses biens. Quelques jours après, il a une maladie incurable. Les 3 choses ou 4 choses arrivent en même temps. Et tu ne sais où donner de la tête. Il y a des personnes dans cette assemblée à qui ces choses ont pu arriver. Pas de la même manière. Mais tu as l'impression que la terre entière s'est liguée contre toi. Et le texte que je veux partager avec vous, il s'agit du roi Josaphat. 2 Chroniques chapitre 20, que vous avez déjà lu. On va lire les 30 premiers versets. Ça serait une longue lecture, mais je veux nous y emmener. Parce que quand ces choses arrivent, il y a ce que Dieu te prescrit de faire. Quand ces choses arrivent, quand tu reçois des informations qui vont contre toi, contre ta propre sécurité, contre ta vie,
contre la vie de tes enfants, contre la vie de ton épouse, contre ton travail, quand ces choses arrivent subitement, il y a une attitude que Dieu nous prescrit. Aujourd'hui, nous allons apprendre par ce test à faire la distinction entre l'angoisse, la frayeur. L'angoisse et la frayeur sont des attitudes humaines. Mais la hantise est diabolique. Vivre perpétuellement dans la peur est diabolique. Quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? Merci. 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 1. Oui. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsaton, Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Verset 6. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Et ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survint quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu nous exauceras, tu nous sauveras. Verset 10. Maintenant voici, les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas des jugements contre eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Ti, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. 19. Les Lévites d'entre les fils de Jécaït
Et d'entre les fils de Coréite se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et il fut battu. Verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Alors Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, et il regardait d'un côté de la multitude. Et voici, c'étaient des cadavres étendus par terre, et personne n'avait échappé. Verset 25. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvaient parmi eux les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Verset 27. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Et ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes, des trompettes. Verset 29. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen. Chacun de nous, à un moment donné de sa marche chrétienne, a dû lire cette histoire, tomber sur cette histoire, ou entendre parler de l'histoire de Josaphat. Le texte commence au verset 1er par « après cela ». Après quoi? Josaphat a été l'un des meilleurs rois d'Israël. Un roi qui a fait des réformes en Israël, qui a restauré le culte, l'adoration de l'Éternel, qui a prescrit et même qui a eu un leitmotiv. Quand vous allez lire le chapitre précédent, vous verrez qu'il a demandé à tout Israël, depuis les enfants jusqu'aux grandes personnes, de confesser le nom de l'Éternel, de ne pas s'en défaire, de rester attaché à Dieu. C'est quand il finit toutes ces réformes et qu'il ramène le cœur d'Israël à l'Éternel, c'est après cela que 3 ennemis conjuguent leurs efforts. Je voudrais dire à quelqu'un ici, l'épreuve par laquelle tu passes ou la difficulté que tu vis actuellement n'est pas la conséquence forcément d'un péché que tu aurais commis. Je vais redire ça. Quand des difficultés arrivent à certaines personnes, la question qu'elles se posent, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Et il va scanner sa vie, il va la fouiller pour être sûr qu'il n'y a pas un péché. Le diable ne se préoccupe pas trop de ce que tu es péché ou pas. Lui, il fait son travail. Et
Des situations peuvent arriver. Ne t'en inquiète pas, ne t'en offusque pas, ne te dis pas j'ai péché. Sinon, tout ce qui arrivait à Job, il aurait été le plus grand pécheur. C'est peut-être lui-même, il aurait commis un détournement au ciel. En tout cas, si l'épreuve était la conséquence du péché, forcément, Job aurait commis le plus grand péché. C'est-à-dire qu'il serait même collègue du diable. Sinon, ce qui lui est arrivé là, ne lui serait pas arrivé. Je ne suis pas en train de dire que le péché n'a pas de conséquences. Mais je suis en train de dire, les épreuves par lesquelles tu passes ne sont pas forcément consécutives au péché que tu aurais commis. Chaque épreuve vient évaluer, vient tester la destinée à laquelle Dieu te prépare. Je veux redire ça. Chaque épreuve par laquelle tu passes vient tester la destinée à laquelle Dieu te prépare. On ne donne pas un examen du bac à un enfant du CP1. Vous êtes d'accord avec moi? On lui donne examen l'alphabet. Et puis, sa maman lui demande, mais la composition c'était comment? Il dit, maman, on nous a donné les 26 lettres de l'alphabet. Il fallait tout écrire. C'était comme, maman, c'était dur. Arriver sur K, L, je ne sais pas si c'est L, si c'est Q. Ça, c'est pour passer au CP2. L'épreuve dans laquelle il se trouve est proportionnelle à CP2. Et quand on sort le classement qu'il est admis, il se réjouit. Quand tu vas te retrouver à faire de la boxe, si tu as le poids de mon fils Pompidou, on ne va pas t'envoyer Francis Ngannou, il y a un boxeur surdimensionné camerounais. On ne peut pas le donner à Pompidou, ils ne vont pas se disputer pour la même ceinture. On va trouver un autre Ngannou bis pour que les deux s'affrontent. Qui me suit? Les épreuves qui sont devant toi sont en proportion de la destinée que Dieu a pour toi. Trois nations vont se liguer contre Josaphat. Trois peuples qui au préalable étaient ennemis vont se coaliser. Quand vous lirez l'histoire d'Israël, c'était trois peuples que Dieu leur a dit de préserver, de ne pas attaquer. Parce qu'ils sont descendants de Lot. Vous m'entendez? Ils sont descendants du neveu d'Abraham. Il dit, c'est vos frères, ceux-là, laissez-les. C'est ceux-là qui, à un moment donné, des gens à qui vous avez fait grâce. Des gens à qui vous avez pardonné. Des gens que vous n'avez pas intégrés à la liste de vos ennemis vont se mettre sur la liste de vos ennemis de manière incroyable. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais c'est arrivé. Tu dis tu ne manges pas sucre, tu ne manges pas sel. Tu t'es préservé, tu as mangé sauce sans goût. C'est toi, à toi devant là-bas, on dit non, tu as hypertension ou tu as diabète. Mais je ne mange plus sucre, ça fait des années. D'où ça vient? Je ne fais pas ça. D'où ça vient? Depuis des années, tu t'es préservé. Mais c'est à toi qu'on va trouver un virus. Tu n'as pas vécu dans le désordre. Tu t'es tenu à l'écart de tout ce qui est désordre. Mais c'est à toi qu'on va trouver une situation compliquée. Et tu te demandes, mais d'où ça vient? Ça vient de celui qui a envoyé les Ammonites, les Moabites et les gens de la montagne de Séir vers Josaphat. Il arrive un moment où le diable va te susciter une adversité et tu te demanderas d'où ça vient. J'ai fait l'effort d'éduquer mes enfants dans une certaine ligne, mais d'où vient que ces enfants-là, j'ai du mal à les reconnaître. Si tu as une grande destinée,
si tu as une histoire sur ta vie, si Dieu a un projet dans ta vie, tu intéresses forcément le diable qui va te trouver une adversité. À Abidjan, on dit, il va te faire manger ton totem. Donc, Josaphat est tranquille dans son coin. Il a fait tout ce que Dieu lui a demandé. Mais c'est en ce moment que 3 adversaires vont venir pour lui faire la guerre. Le verset 2 dit, on vint en informer Josaphat. Pour ceux qui ont les Bibles en papier, entouré on. Qui est on? On dit que tu dis que oui, on dit que... On m'a dit. On là, il est dans la Bible. Ils sont venus dire à Josaphat, comme il est roi, on va dire qu'il a un service d'information. On veut lui dire quoi? Mes amis, il y a des textes en français qui sont écrits en français dans la Bible qui ne sont pas français. Ce n'est pas possible d'aligner 2 mots, multitude nombreuse. Quand vous lisez ça, ça ne vous choque pas? Une multitude, c'est déjà nombreux. Mais cette multitude est nombreuse. Et c'est ça qu'on a dit à Josaphat. Dans le cas de fils d'Abraham, on dit que cet homme est allé en s'enrichissant au point de devenir riche, jusqu'à fort riche. Les adjectifs qui ont été utilisés en hébreu ne sont pas traductibles. Donc, le gars va faire une répétition. C'est pour ça qu'on dit multitude nombreuse. Ils sont tellement en tas qu'ils sont en bonhomie. Je suis fort, les enfants là me... On dit, ils sont nombreux. Comme quand tu es face à ton médecin et qu'il te dit, cette maladie-là, il n'y a pas son médicament. Quand on te donne une telle information, la première chose qui arrive, c'est ce que Josaphat a connu. Il s'est effrayé. Dans sa frayeur, Josaphat a eu peur. Il a connu l'angoisse, comme le Christ à Gethsémanée. Quand vous lisez l'angoisse de Jésus à Gethsémanée, la Bible dit elle était à un tel point que pendant la prière, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Tant l'angoisse était intense. Tu peux être angoissé. Tu peux connaître, on peut te donner une information qui va te remplir de frayeur. Mais la frayeur est humaine. La frayeur est humaine. Un humain peut être effrayé. Mais ce qu'un humain ne doit pas faire, c'est de vivre dans la hantise. Je vais redire ça d'une certaine façon. La peur perpétuelle qui fait que ton cœur bat à chaque instant et qui te déstabilise est diabolique. Un, deux, trois, c'est toi, ton cœur se coupe. Et si tu ne fais pas attention, ta peur va être contagieuse. Josaphat s'effraie, mais la Bible dit que dans sa frayeur, il fit quoi? Il se disposa à chercher l'Éternel. Tu as peur. Une foule, une multitude nombreuse s'avance contre toi. On t'a annoncé ton incurabilité. On t'a annoncé que ce n'est pas possible, que tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas avoir ça, que c'est fini. Tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Dimanche dernier, l'homme de Dieu nous a enseigné sur la foi victorieuse. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vivre
dans la peur est une option qu'un enfant de Dieu doit écarter de sa vie. Il y a quelques années en arrière, je venais à peine de me convertir. J'étais donneur de sang à la banque de sang. Et puis un jour, on m'appelle, on me dit, je suis venu faire un don. Et on ne retrouvait pas ma carte. Et quand c'est comme ça, on envoie ça dans un autre bureau. C'est là-bas, on m'appelle et puis on me dit, non, vous ne pouvez plus donner du sang. Parce que votre foie est malade. Vous avez une hépatite. Et le niveau que vous avez atteint est irréversible. J'avais 23 ans. Hein? Et la dame qui m'annonce ça a les larmes aux yeux. Elle dit, comment si jeune? Elle pleure. Elle te donne une information. Tu es effrayé. Mais remplace cette frayeur par une déclaration de foi. Je ne savais pas sur quoi je devais compter, mais je lui ai dit, j'ai dit au Seigneur, mais tu n'as pas pu me libérer, me délivrer pendant tout ce parcours dans la souillure, pour qu'au moment où je me convertis là, je ne vois pas clair dedans. On dit transat, ce que tu as là, le moment, les 6 prochains mois, tu ne les passes pas. Et il y a des parties du film où tu entends gang gang, là, le brave est en danger. On me dit, on va faire une série d'examens pour voir. Mais ceux qui devaient faire le prélèvement n'étaient pas là, on m'a donné une semaine. Il revient dans une semaine. Donc, je reviens dans une semaine. La semaine était une semaine décisive. Je vais à un programme de prière. Et on dit, il y a un homme de Dieu qui est venu. Il a une onction de guérison. Donc, on est aligné, il va prier pour nous. Il prie pour lui là, tu vois. Le gars, papa, il va à terre. Il prie pour lui là. Ouah, tu entends, je suis guéri. Il prie pour celui-là. Et puis arrivé sur moi, il me regarde. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je suis sorti des rangs. Je suis allé dans le vestibule de l'église. Et j'étais en colère. Qui mieux que ces gens a besoin d'une imposition de main? Quand on dit ils se jouent les serviteurs de Dieu, les onctions, lui il n'a pas onction. Sinon il aurait su que le cas pour lequel il devait prier là, c'est lui là. Et il y a un frère qui me retrouve dans le coin là-bas, j'étais en colère et en pleurs. Le frère Boiseau. Il me dit, mais pourquoi tu pleures? Je lui ai dit, mais l'homme de Dieu là, au lieu de m'imposer les mains, il me dit qu'il me soit fait selon ma foi. Il dit, mais c'est toi qui as tiré le gros lot. Et je lui raconte mon histoire. Il dit, mais ça tombe bien. Parce que même si les médecins doivent te soigner, le mieux qu'ils pourront faire, c'est de t'opérer. Oh, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? J'ai dit oui. Et il me cite un verset de la Bible. Romains chapitre 8, verset 11. Pour celui qui a une maladie incurable, attrape ça tout de suite. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il me dit, si le Saint-Esprit est en toi, or le Saint-Esprit, c'est lui qui a ressuscité le corps entièrement mort de Jésus. Tu es d'accord avec ça? Il dit, maintenant, s'il est en toi,
Il a l'avantage sur les médecins. Il peut toucher ton foie et le rendre à la vie. Est-ce que tu crois ça? Je vois ça comme une révélation. En fait, j'ai celui qui donne la vie en moi. J'ai dit au Saint-Esprit, mais si je suis ton temple, Joe, fais le boulot, tu es déjà à l'intérieur. Je retourne faire mon examen. On me demande, mais où vous êtes passé dans la semaine? J'ai dit, vous travaillez sur une mécanique que vous n'avez pas créée. Ça fait plus de 30 ans. Elle a dit, j'ai eu rallonge de vie de 30 ans. Josaphat va se disposer, dit la Bible, à chercher l'Éternel. Il va réunir tout le peuple pour jeûner. Il y a quelque temps, j'ai dû réunir des personnes dans cette église. Une personne en particulier dans cette église, 2 autres personnes. Parce qu'il y avait un sujet, j'avais un ouragan qui s'était déployé sur moi. Il arrive un moment où ne saluez pas la Vierge. Les prières du genre, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Il y a des moments où il ne faut pas saluer quelqu'un. Il faut prier. Il y a des moments où ce n'est pas les prières que tu as entendu dire au pasteur que tu vas répéter. Il y a des temps où ce n'est pas des proclamations que tu vas faire. Regardez la prière de Josaphat. Josaphat dit à Dieu, au verset 6, regardez verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Il dit à Dieu sa nature. Oh, alléluia. Je bénis Dieu pour ceux qui connaissent la nature de Dieu. Au moment de l'adoration, je bénis Dieu pour ce que tu dis à Dieu. Il y a des mots que tu ne peux pas attribuer à un homme que tu attribues à Dieu. Avant ça, il informe Dieu sur son propre CV. Est-ce que tu n'es pas Dieu au ciel? Il arrive un temps où il faut te départir des prières. C'est-à-dire que, et puis tu bailles, tu dors. Si tu n'as pas la force de prier, dors. Demandez aux parents, quand tu arrives dans la chambre de tes enfants, puis tes enfants dorment, tu es content. Tu es heureux de voir ton enfant dormir. Enfin, je ne sais pas pour eux tous, mais moi quand ils dorment, je les vois dormir, je suis content. Ouais, mais pas quand tu as des examens la veille, tu dors aujourd'hui. Mais quand tu te reposes, je suis content. Si tu es fatigué, dors. Mais il y a des situations qui vont refuser que tu te fatigues. Il y a des situations qui vont t'emmener. La nuit, tu ne dors pas. Demandez à ceux qui ont passé le bac. C'est le seul examen qui te retire le sommeil. Même quand tu vas dormir, tu ne dors pas. C'est en ce moment-là que tu dois rappeler à Dieu qui il est. Il rappelle à Dieu sa nature. Et après, il dit à Dieu, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé tous les habitants et qui nous a donné? Il rappelle à Dieu ses faits. Mes amis, chaque acte que Dieu pose dans ta vie, il se construit un historique dans ta vie. Lorsque tu as un bon historique à la banque, au moment où tu vas prendre crédit, là, c'est dessus on regarde. Mais tu as versé l'argent un coup, boum. Et puis le lendemain, tu dis, je vais crédit. On ne te donne pas.
Chaque acte que Dieu pose dans ta vie, mon frère, il se construit une historique dans ta vie, afin que tu t'en serves pour lui rappeler qui il est. C'est toi qui m'as déjà fait ça. Quand j'étais moiseux, j'allais mourir. Seigneur, tu m'as délivré. Si Jésus devait prier aujourd'hui, demander quelque chose à Dieu, il va dire à Dieu, j'étais mort, tu m'as ressuscité. Ou bien, mes frères, rappelez à Dieu, lorsque vous êtes dans la détresse, rappelez-lui son historique, ce qu'il a déjà fait dans votre vie. Ce qu'il a déjà accompli. Il lui rappelle, un, sa nature, deux, ses faits. Troisièmement, il lui rappelle ses promesses. Tu avais dit que si on venait prier dans ce temple, tu allais nous délivrer. Souvenez-vous des promesses de Dieu dans votre vie. Même s'il ne vous a pas envoyé un prophète comme Jacques Aziel pour vous dire tant va arriver. Toutes les promesses de Dieu sont au futur. Mais c'est toi, ton attitude qui amène ce futur-là au présent de l'indicatif. Et je vais livrer une révélation à quelqu'un. Les promesses de Dieu sont des paroles ou des faits en suspension. Je vais redire ça. Quand le prophète dit à Naaman, va te jeter dans l'eau. Si tu te jettes, tu vas faire quoi? Tu vas guérir. Et puis Naaman discute, il bavade. Non, c'est-à-dire qu'il y a des fleuves chez nous. Non, chez nous là-bas. Et ses disciples lui disent, mais papa, s'il avait demandé un truc compliqué, tu allais faire, non? Va te jeter dans l'eau et puis tu vas guérir. Mais pendant que Naaman discute là, les paroles de Dieu sont suspendues. Les promesses de Dieu sont en suspension, comme un nuage. Ton attitude ouvre le nuage sur toi. Mes amis, si Naaman avait décidé de ne pas obéir, la guérison ne serait pas arrivée. Dis Amen. Mais il a décidé d'obéir. Et Dieu ne s'est pas fâché pour dire, comme il a hésité longtemps, je ne le guéris plus. La bénédiction de Dieu est un nuage en suspension. C'est de l'eau suspendue. C'est une grâce qui est suspendue jusqu'à ce qu'elle rencontre ton obéissance. Si Dieu a fait une promesse sur ta vie, et toutes les promesses qui sont dans la Bible attendent notre obéissance. Pendant 25 ans, il a fait une promesse à Abraham. Et vous savez, Isaac n'est pas né comme Jésus est né de Marie. Qui est d'accord avec ça? La Bible dit qu'Abraham était déjà usé de corps. Et sa femme ne pouvait même plus avoir de désir. Mais Dieu a fait une promesse. Donc le soir, il dit à la vieille, Dieu a promis. Dieu a promis. Finalement, la vieille dit, bon, je suis fatigué, prends la jeune fille là. Le problème de l'enfantement n'était pas chez Abraham. On est d'accord avec ça? Dès qu'on a mis Agar, donc le problème n'est pas chez lui. Le problème était localisé. C'est la personne là qui dit, maintenant, ça vient, il y a problème. Abraham, lui, n'a pas de problème. Isaac va naître dans la mesure où toi, tu seras obéissante. Donc, tous les soirs, pendant 25 ans,
des gens usés de corps doivent obéir à Dieu. Viens là. La parole est suspendue. Toi, obéis. Sinon, Isaac ne viendra pas. Ça allait un peu violent. Je vois que vos visages ont changé. Dans la Bible, là, ce n'est pas tout qui est écrit. Mais le prédicateur a le devoir de tout révéler. Donc chaque soir, la vieille, on va faire comment? On va obéir. Sinon Isaac ne viendra pas. Un moment, il y a eu blocage jusqu'à ce que 3 anges viennent. L'année prochaine, à la même heure, Abraham dit, la vieille, on va faire comment? On va... La promesse de Dieu est suspendue comme un nuage, comme de l'eau en suspension. Un jour, j'ai demandé à mes enfants, prenons l'eau, on va jeter, on va voir si ça va se suspendre. Ça ne va pas se suspendre. Seul Dieu a le pouvoir de suspendre l'eau. Et quand il a suspendu, en son temps et à son heure, il ouvre le nuage un peu. Ça verse, il ferme. Dans 2 jours, là, Seigneur, il faut voir est-ce que ton robinet n'est pas gâté. Parce que vrai là, il faut gérer le robinet là un peu. Et quand il finit cette prière, Josaphat va rappeler la promesse de Dieu et ensuite faire sa requête. Et il va dire à Dieu, nous, on ne sait pas comment ça va se passer, mais nos yeux sont sur toi. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais Seigneur, mes yeux sont sur toi. Il fait preuve de foi et Dieu va répondre. La deuxième chose que je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que quand le combat devient bizarre, quand les adversaires deviennent nombreux, ce n'est pas un combat qui te concerne. Jacques Aziel dit, ce n'est pas à vous, ce sera à qui? À l'Éternel de combattre. Ce combat n'est pas à vous. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Vous, présentez-vous et tenez-vous là. Sortez à la rencontre et l'Éternel sera avec vous. Quand le combat est multiforme et que ça devient bizarre, si c'est une maladie, tu peux l'affronter. Si c'est une situation de couple, tu peux l'affronter. Mais quand tout vient ensemble, ça ne dépend plus de toi. Et quand ils vont commencer à prier, après avoir prié, Josaphat se met d'accord avec le peuple pour mettre une stratégie folle. La stratégie de mettre non pas les forces spéciales en avant, mais d'aller chercher le conservatoire de l'INSAC ou bien d'aller chercher le ballet national. C'était des salariés de l'État de Côte d'Ivoire pour danser. On va aller en guerre. Josaphat décide que ce soit le ballet national et la musique de la gendarmerie qui soit devant. Et puis on chante les louanges. Ce n'est pas une stratégie de guerre. C'est une stratégie folle, mais qui repose. Josaphat sait qu'il va adorer Dieu. Il anticipe. Il se prépare à l'adorer. Et les gens commencent. Quand on commence la musique, on dit Dieu place quoi? Une embuscade. En hébreu, c'est le mot arabe. Arabe. Dieu place arabe devant les adversaires d'Israël. Ça parle à quelqu'un? Le mot arabe, en hébreu, c'est embuscade.
Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Je prêche la parole de Dieu. Il place un arabe devant les gens de Moab, d'Amon et ceux de la montagne de Séir. Il place une embuscade. Si on a des frères policiers ici, cessez de vous embusquer pour nous siffler. Vous vous cachez, puis un coup il apparaît. En hébreu, c'est un arabe. Dieu va placer une embuscade. Et quand ils ont fini de s'exterminer, ils vont se tuer jusqu'au matin. Le peuple de Josaphat voit que les gars sont tous morts. Ils vont mettre 3 jours à ramasser le butin. Mes frères, si ce n'est pas un miracle, qui vient avec autant de richesses en guerre? Si Dieu n'a pas décidé d'enrichir Israël, qui vient avec autant de richesses à la guerre? Au point qu'on met 3 jours pour ramasser ça. En fait, les gars n'avaient pas l'intention de retourner chez eux. Ils étaient venus pour s'installer. Donc voici des gens qui viennent à la guerre et qui font leur déménagement pour venir. Et quand on finit, nous on sait. Oh, c'est Dieu qui a envoyé ces richesses-là. Israël ne pouvait jamais aller chercher ces richesses. Il y a de la gloire que certaines épreuves vont t'envoyer. Il y a des épreuves dans lesquelles tu es là. C'est transport de gloire. Tu viendras raconter ici. On m'avait dit que j'avais le cancer. Et puis au moment où tu commences à dire, le peuple de Dieu acclame. Et puis on te dit, voici le frère qui a été guéri du cancer là qui passe là-bas. Tu deviens une icône dans la maison de Dieu. Tu deviens un panneau qui publie la gloire de Dieu. Mes amis, il y a des épreuves qui viennent avec des gloires. Il y a des épreuves, des situations, des douleurs qui sont des véhicules de gloire pour toi. Le non-enfantement actuellement que tu connais viendra avec gloire. Une femme dans sa vieillesse, elle a fait 3, je ne sais pas comment on appelle ça, triplé, non? Et aujourd'hui, de la stérile, elle est passée à celle. On dit, voilà la femme qui a fait tripler. Là. L'épreuve vient avec comme un véhicule de gloire. Alléluia. Je voudrais qu'on prie ensemble. Je vais inviter le groupe musical. C'est un chant compliqué. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit, passons. Dieu comprend français. S'il veut dire que tu vas couler, tu vas couler. Mais il t'a dit, passons de l'autre bord. Comment est-ce que Dieu va construire sa gloire dans ta vie? Il y a des épreuves qui vont arriver. Ces épreuves seront des véhicules pour transporter sa gloire jusqu'à toi. Comme ce fut le cas de Josaphat et de son peuple. Ils sont passés d'un peuple effrayé à un peuple enrichi. D'un peuple qui avait peur, d'un peuple dans la détresse, à un peuple qui a vécu dans la gloire. Et ils sont entrés dans le temple de l'Éternel avec des transports d'allégresse pour célébrer Dieu. Alléluia. Il n'a pas dit que tu coulerais. Que nous pouvons chanter avec les chants cantiques. Que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre. Il n'a pas dit, Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit
que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Seigneur, nous voulons ce matin te rendre toute la gloire. Nous voulons te bénir, Père Céleste, Père Saint. Toi qui as fait tomber ce matin les écailles de nos yeux et qui nous a montré le chemin, Seigneur, devant toutes les frayeurs, Seigneur, qui sont au-devant de nous, toutes ces nouvelles que nous recevons chaque jour. Oh Seigneur, que ce soit à travers les bilans médicaux, que ce soit à travers la presse, que ce soit dans nos différentes familles ou sur le plan professionnel, les menaces, Seigneur, sont au quotidien, Seigneur, au-devant de nous. Mais Seigneur, à travers ta parole, tu es venu ce matin pour nous demander de lever nos regards vers toi, Seigneur, et de ne pas craindre, Seigneur. Comme tu l'as dit par la bouche d'Ésaïe, ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Tu guéris, Seigneur. Tu libères, Seigneur, notre Dieu. Tu l'as fait pour Israël devant la mer Rouge, Seigneur, notre Dieu. Et de l'autre côté, Seigneur, l'armée égyptienne avec sa cavalerie, Père. Mais tu as utilisé Moïse et tu as fendu la mer Rouge. Seigneur, tu tiens en réserve, Seigneur, une solution pour ton peuple. Et nous voulons ce matin, Seigneur, te bénir, Seigneur. Merci d'apaiser et de tranquilliser les différents cœurs. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci pour le miracle que tu opères dans la vie de ma soeur ce matin, à travers cette foi qu'elle a manifestée en écoutant cette parole ce matin. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?